parole était avec Dieu, et en elle était la lumière. La lumière est arrivée sur les ondes. Lumière sur les ondes, votre programme d'information et de décryptage de l'actualité nationale et internationale à la lumière de la parole de Dieu. Musique, talk show, agenda et Bible Games. Lumière sur les ondes, une heure d'analyse des problèmes sociopolitiques, religieux, culturels et économiques par l'éclairage des Saintes Écritures. Tous les vendredis 18h30, 19h30, retrouvez Franck Stéphane Mauvois et Charlie Bacody sur les ondes de Radio Bonne Nouvelle 99.6 FM. Lumière sur les ondes, le Christ s'invite au débat radiophonique. To give you everything we are. Jésus, viens, nous avons besoin de toi. Jésus viens, Jésus viens. Nous t'accueillons, Jésus viens au milieu de nous. Nous t'accueillons, Jésus viens au milieu de nous. Saint-Esprit viens, oui, viens. Nous t'accueillons, Saint-Esprit au milieu de nous. Nous t'accueillons. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Ô Dieu, mon âme a soif de toi. Mesdames et messieurs, bonsoir. Si le christianisme apparaît dès le 1er siècle, l'âge de la pratique de la politique est encore un peu plus vieille. C'est 3000 ans avant Jésus-Christ qu'on commence à avoir les prémices de ce métier. Conclusion, la pratique de la politique est donc plus vieille que le christianisme. Seulement, au regard des pratiques peu orthodoxes observées dans l'élaboration de cette science, notamment la démagogie, le mensonge et j'en passe, Lumière sur les ondes, édition de ce 12 août 2016, fait le focus sur la corrélation entre le christianisme et la politique. Christine Maya, bonsoir. Franck Stéphane. Bonsoir à tous les panélistes et bonsoir à tous les auditeurs qui nous écoutent sur la 99.6 FM. Christianisme et politique, un mélange homogène ou hétérogène, c'est le thème qui nous intéresse ce soir. Et pour l'explorer, nous recevons dans ce studio 3 illustres invités. Mais avant de les présenter, tonton Théo assure la réalisation et la technique de cette émission. Rebonsoir Franck. Rebonsoir Christine Maya, on souhaite la bienvenue à tous ceux qui nous écoutent et qui vont participer à cette émission en direct de la 99.6, la fréquence du corps du Christ. C'est Lumière sur les ondes, 18h30, 19h30. Une heure de talk show au travers de ce thème que tu viens de nous présenter. On rappelle que les auditeurs pourront participer en appelant à cette émission à partir de 19h précise au 243 07 56 32 243 07 56 32 à partir de 19h pour donner leur participation à cette émission, également par SMS au 699 49 37 90 699 49 37 90. Il s'appelle Prince Aimé et il chante Consécration. Seigneur, j'abandonne ces choses auxquelles je m'attachais et qui m'empêchaient de faire ta volonté. Je suis convaincu qu'il faut que je me détourne de ces voies si je veux voir ta gloire. Seigneur, j'abandonne ces choses auxquelles je prenais plaisir et qui ne te glorifiaient pas. Je suis convaincu qu'il faut que je me détache de cela si je veux voir ta gloire.
que tu aimes et qui t'empêche de voir la gloire de Dieu. Si tu sais que ce n'est pas sa volonté pour toi, détache-toi vite de cela. Ça fait des années que Dieu me parle, mais je n'étais pas attentif. Seigneur, tu m'as appelé pour une mission. C'était Prince Aimé dans Consécration. Il faut dire que Prince Aimé, il a fait ses preuves dans le monde en tant que musicien, mais également dans la foi chrétienne. Depuis que le Seigneur l'a touché, il ne cesse de continuer de bénir le peuple de Dieu. Voilà, Stéphane. Sur ce plateau, on revient. Et bien sûr, pour présenter les différents panélistes qui nous ont déjà rejoints dans ce studio, nous avons juste à ma gauche le pasteur Mondengue Rudolph qui appartient à la communauté de l'Évangile. Pasteur, c'est un plaisir de vous avoir. C'est pratiquement la première fois que vous êtes invité à cette émission. Bonsoir et bienvenue, pasteur. Bonsoir. Ça nous fait plaisir de vous avoir. Vous allez bien ? Très bien. Alors, vous sentez-vous chez vous? On discute des questions peut-être qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu, mais nous trouvons des solutions dans la parole de Dieu pour montrer que la parole de Dieu peut intervenir sur tous les sujets, qu'ils soient politiques ou apolitiques, sociaux ou je ne sais pas trop quoi. Exactement. Alors, Christine Maya, à côté de toi, nous avons également le frère Bertrand Eli Tchabda, voilà, évangéliste. Voilà. C'est un plaisir de vous avoir une fois de plus dans ce studio. Bonsoir Franck Stéphane, bonsoir à la sœur Maya, Christine Maya, bonsoir à tous les frères qui sont les co-panélistes de ce soir, bonsoir à tous les auditeurs de Radio Bonne Nouvelle en général, puis des lumières sur les ondes que je sais nombreux ce soir au Cameroun et dans le monde entier. On va également dire bonsoir à Grace Tchabda qui est revenue de la Côte d'Ivoire et que je sais d'ailleurs à l'écoute de cette émission. C'est un privilège d'avoir des auditrices aussi fidèles qu'elle. Elle nous écoutait depuis la Côte d'Ivoire pour dire que Lumière sur les ondes est écoutée vraiment en Mondovision. Justement, une auditrice pouvait en cachant une autre, et une Maya pourra en cachant une autre. Il y a une Maya qui est en Côte d'Ivoire qui écoute, qui est une fidèle auditrice des Waouh! Ça, ce sont de bonnes nouvelles. Gloire à Dieu pour cela. Alors Christine Maya, on parle d'un thème quand même fort révélateur ce soir, christianisme et politique. Oui. On voudrait savoir quelle est la corrélation. Est-ce que c'est un mélange qui peut être homogène ou tout simplement hétérogène? Effectivement, vu le contexte actuel où il y a beaucoup de discussions là-dessus. Oui. Il y a des personnes qui pensent que voilà, un chrétien peut faire dans la politique et d'autres qui pensent autrement. Donc voilà, d'où l'importance de s'arrêter ce soir et voilà d'explorer le thème. Voilà. Alors on commence peut-être par la définition, une approche définitionnelle des différents vocables. Pasteur Rudolph Mondengue, est-ce qu'on peut avoir une approche? Qu'est-ce que c'est que le christianisme et par la suite qu'est-ce que c'est que la politique ou tout simplement faire de la politique? Ok. Merci de me donner la parole. Oui. Le christianisme, quand on parle de christianisme, il y a isme. Oui. C'est-à-dire qu'il y a une doctrine, il y a une dogmatique, et c'est un mouvement en même temps. Donc on peut dire que c'est la religion chrétienne, c'est l'ensemble des croyances, des dogmes qui régissent la relation entre l'homme et Dieu Jésus-Christ. Brièvement, c'est ce que je peux dire concernant le christianisme. On peut donner d'autres définitions un peu plus élargies. Bon, mais en ce qui concerne la politique, nous pouvons définir la politique ou faire de la politique comme... non, je vais définir plutôt la politique. Ce que c'est-à-dire que l'art de gouverner la cité, ou alors l'art de gouverner un État, ou la manière de conduire les affaires d'un État. Bon, maintenant, faire de la politique suppose que nous sommes engagés, nous avons des ambitions pour accéder, n'est-ce pas, à la possibilité de gouverner, c'est-à-dire de diriger, c'est-à-dire que d'implémenter notre opinion, notre programme, avoir des adhérents qui vont participer, qui vont nous aider, n'est-ce pas, à prendre le pouvoir et à accomplir nos objectifs. Frère Eli Bertrand Tchabda, voilà. Mais voici. Oui, à ton avis, comment tu définirais le christianisme d'une part et la politique de l'autre côté? Le frère a dit que le christianisme c'est l'ensemble des dogmes qui régit la religion dite chrétienne, grosso modo. Et puis la politique dans son sens premier, c'est-à-dire que le sens le plus poussé c'est l'art de gérer comme il est question. Mais je crois que le thème est en train de vouloir confronter comme ça la religion ou bien le christianisme à l'art de gouverner. Parce qu'en fait on peut tout au long de ce débat, et ceux qui nous écoutent peuvent savoir effectivement qu'on peut gérer, on mène la politique dans la maison. Quand on gère sa maison, c'est de la politique. Quand on gère une entreprise, c'est de la politique. Mais je crois que le sens
que nous avons sur le plateau ici, il s'agit de la gouvernance en tant que militant dans un parti politique, dans le but de gouverner dans un pays. Donc je crois qu'il va falloir qu'on soit aussi clair pour ne pas aller dans tous les sens par rapport à la définition du mot policy. Ok, merci également à toi Eddie Bertrand Tchabda pour cette approche, je veux dire une approche définitionnelle pour qu'on plante déjà le décor de cette émission, savoir qu'est-ce que c'est que la politique et qu'est-ce que c'est que le christianisme. Vous nous avez éclairé là-dessus. Alors à la lumière des Saintes Écritures, un chrétien a-t-il vocation à gouverner? Est-ce qu'un chrétien a vocation à gouverner sur cette terre? C'est vraiment là où la balle se pèse en milieu du stade. Parce qu'en réalité, si nous voulons suivre le canevas de la Bible, il va falloir beaucoup de choses. Donc, répondre comme ça, ça risque de blesser la sensibilité de certaines personnes. Mais il va falloir qu'on aille étymologiquement bien dans le plan du Seigneur pour voir ce qu'il en est avant d'arriver au niveau de ce qu'on appelle chrétien aujourd'hui. D'abord, la première chose, c'est que Dieu a créé les cieux et la terre avec le désir d'étendre sa domination avec la relation avec les hommes. Et au chapitre 3 de Genèse, il y a une chute, la chute de l'homme causée par Lucifer. Et Lucifer va faire chuter l'homme dans une déchéance où il y a la relation est coupée entre Dieu et les hommes. Donc l'homme va commencer à se livrer à une indépendance de Dieu, dirigé des mains de fer à l'ombre par Lucifer. Donc on voit en toile de fond que Lucifer a le désir de dominer sur les gens, de faire gouverner et de faire gouverner ses propres désirs, ses propres projets. Il a un projet, tout comme Dieu a ses propres projets. Si on ne comprend pas ces choses en arrière-plan, on va avoir beaucoup de problèmes par la suite. Et donc Dieu a le souhait de Dieu, bien la volonté de Dieu, c'est de régner. Il a ce souhait-là. Et quand nous lisons dans la Bible, au chapitre 10 de Genèse, à partir du verset 10, nous voyons qu'il y a un homme là qu'on appelle Nimrod, qui est le premier homme à commencer à régner. Celui qui a commencé à être puissant sur la terre. On va citer les villes où il va bâtir Babel et autres. Et on va voir effectivement que cette domination-là va être une domination qui sera opposée au plan de Dieu. C'est-à-dire que Dieu a dit qu'on se disperse sur la terre. Il va parler de l'unification qui va conduire à ce qu'on appelle le nouveau ordre mondial aujourd'hui, que dont la sémence est toujours aujourd'hui. Et donc, je vais faire un saut vraiment pour tomber rapidement à notre époque. Alors, dans le livre de Daniel, chapitre 2, Dieu va donner un songe à Nebuchadnezzar où il va montrer une statuette avec les différents de la tête d'or, ainsi de suite, en descendant jusqu'aux pieds. Il y a 4 royaumes qui sont présentés. Le royaume de Nebuchadnezzar, le royaume médo-perse, le royaume grec, puis le royaume romain qui est le 4e. Et la Bible déclare donc qu'il y a un 5e royaume, du temps du 4e royaume. Dieu va susciter un royaume qui ne sera pas détruit. Nous nous trouvons dans Daniel chapitre 2, verset 44. Que du temps de ces rois-là, qui ne pourront pas se mélanger avec les alliances, le 4e royaume dans le plan de Dieu. Donc dans le plan de Dieu, il y a 4 royaumes qui sont censés être sur la terre. Le premier, Nebuchadnezzar, c'est déjà passé. Le 2e, médo-perse, c'est déjà passé. Le 3e, grec, c'est déjà passé. Le 4e, nous sommes sous l'empire du 4e royaume. L'empire du 4e royaume. C'est pour ça que l'initiative politique qui avait commencé par Nebuchadnezzar a été transmise jusqu'au royaume romain que nous avons aujourd'hui. Que la quasi-totalité des lois qui sont votées dans différents pays sont sorties du canon romain et autres. C'est influencé par la Grèce et puis les Romains. Donc nous voyons effectivement en toile de fond que Satan veut établir son royaume. Et Dieu a donc promis par prophétie dans ce livre de Daniel chapitre 2 verset 44 qu'il y a un royaume qui va venir sur la terre pour briser le royaume humain. C'est là où on se retrouve. Et donc ça sera suscité donc par Dieu lui-même du ciel. On a vu le caillou une pierre qui s'est détachée de la montagne pour frapper la statuette et pour briser. Et donc le nouveau royaume là va devenir grand et ça ne passera jamais à une autre personne. Et donc c'est là où le chrétien se trouve dans ce royaume-là. Et ce royaume-là n'est pas encore manifesté. C'est là il faut. En conclusion, un chrétien ne pourrait pas encore gouverner. Absolument. Parce que vous nous faites comprendre que. Puisque nous sommes allumés sur les autres. Alors je prends une conclusion. On va donner la possibilité à Christine Maya de poser également sa question. Je veux faire du moins une réflexion terre à terre, une réflexion mathématique. D'après les propos d'Élie, Bertrand Tchabda ce soir dans ce studio, aucun gouvernant de cette terre ne serait de Dieu. Voilà. En fait, c'est ce que vous avez dit. En fait, dans toile de fond, il dit bien, il y a une pensée spirituelle derrière. Parce que la Bible déclare qu'il y a un point d'autorité qui ne vient de Dieu. Et toute autorité existe par la volonté de Dieu. Mais ce qu'il veut dire, c'est ceci. C'est que, quand vous dites que, est-ce que le chrétien ne peut pas encore gouverner, j'ai fait la démonstration, mais je ne vais pas donner des exemples clairs. Il ne donne pas les exemples, il donne le verset biblique. Dans le livre d'Hébreux, chapitre 1, la Bible déclare que ce n'est pas à des anges que Dieu a confié le royaume à venir dont nous parlons. Donc, le royaume est à venir. Je cite encore deuxième passage. La Bible déclare dans le livre des Romains, chapitre 8, verset 9, 19 et autres là-bas, que nous régnerons avec lui. Si nous souffrons avec lui, nous régnerons avec lui. Dans le chapitre 5 d'Hébreux, Apocalypse, chapitre 5, le verset 10, la Bible déclare qu'il a fait le nom des royaumes, des rois et des sacrificateurs pour Dieu son Père, et ils régneront sur la terre. J'ai conclu avec le dernier verset. Apocalypse, chapitre 11, verset 15 dit, lorsque le 7e an sonna de la trompette, les anges ont commencé à crier, le royaume du monde a été remis. Le royaume du monde a été remis. Donc c'est à ce moment-là que le royaume entre en scène. Élie Bertrand Tchabda. Oui, monsieur. Vraiment,
laissons un peu le fait de citer plusieurs versets. Oui. Voilà. Allons-y terre à terre. Oui. Ça veut dire, d'après ce que j'ai entendu, oui. qu'aucun dirigeant, aucun président, aucun roi, aucun gouvernant, à l'heure où je parle, n'est de Dieu. Absolument. Ok, c'est bon. Oui. Allez, Christine Maya, on poursuit l'émission. On a eu sa réponse. On va se tourner vers le pasteur Rudolf Mandengue. Voilà. Pasteur, à ton avis, est-ce qu'un chrétien a vocation à gouverner sur la terre? Disons qu'un chrétien digne de ce nom, c'est-à-dire un disciple du Seigneur Jésus-Christ. Oui. La façon dont les systèmes fonctionnent, le système de gouvernement fonctionne. Comme mon frère l'a dit tout à l'heure, ça a été influencé par les Romains et les Grecs. Et ça fait que aujourd'hui, le chrétien peut appeler à avoir des postes dans un gouvernement pour accomplir un devoir. Mais de là à faire de la politique pour accéder à ce poste-là, c'est autre chose. Comprenez ce que je veux dire? Pasteur, parce que, oui. je ne te coupe pas, mais en fait, la question est celle de savoir si bibliquement le chrétien a vocation à gouverner. On ne peut pas beaucoup plus se focaliser sur ce qui se passe. Oui, voilà. Bon. Du moins sur cette terre, il n'est pas appelé à gouverner. Ah bon? Oui, parce que le système ne fonctionne pas selon le modèle de Dieu. Dieu fonctionne, Dieu a son système politique qui est le royaume. Et Amen. Dans le royaume, c'est la théocratie. Amen. C'est une monarchie absolue. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Et la façon dont les choses fonctionnent, vous l'avez dit tout à l'heure à votre introduction, il y a la démagogie et toutes ces choses. Qui dit faire de la politique dans ce monde-ci dit être ambitieux. Le chrétien n'a pas ambition de gouverner dans ce monde. Il a plutôt ambition de gouverner dans le règne, dans le monde à venir. Mais avant, moi je suis quand même un peu c'est peut-être pas. On va peut-être souhaiter. Il n'y a pas de la politique scientifique. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que est-ce qu'on n'a pas de véritables serviteurs de Dieu, enfants de Dieu, qui font de la politique? Parce que tel que je suis en train de vous écouter, c'est nous dire que la politique serait même un métier proscrit pour les chrétiens. La façon dont les choses fonctionnent, il y a beaucoup de compromissions qui entrent en jeu. Mais est-ce que la compromission n'arrive pas au niveau où, ça veut dire que quand on parle de compromission, ça veut dire que la personne est appelée à faire certaines choses. Mais on a des personnes qui sont dans la politique et qui ne se compromettent pas. Il ne peut pas se compromettre, mais en l'étoile de fond, il va se compromettre d'une façon ou d'une autre. Quelle est l'ambition de nos politiques? Moi, j'aimerais déjà dire quelque chose, c'est que il n'y a pas de métier qui ne soit exposé à la compromission. Même les pasteurs sont exposés d'une manière ou d'une autre. Quelle est la compromission? Le pasteur est exposé à la compromission. La Bible règle tout le caractère depuis la naissance d'un pasteur jusqu'à sa mort. Non, on sait bien aujourd'hui qu'il y a des pasteurs qui, pour avoir une certaine popularité, sont exposés à faire ci ou ça. Non, c'est pas le pasteur selon Dieu. En fait, moi je le dis pourquoi? Parce qu'on pourrait également dire que ceux des politiciens qui finalement se compromettent, ce sont ceux qui, par exemple, n'ont pas été appelés par Dieu à faire. Dans ce cas, il va falloir qu'on rencontre une seule personne sur la terre. Moi, je vais un peu développer ce que je voulais dire. Voilà. Quand nous faisons la politique en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, quelle est notre ambition? Quand nous faisons la politique quelle est notre ambition? C'est vrai que vous posez la question à celui qui modère le débat. Ok, je vais répondre. Quand on fait de la politique en tant qu'enfant de Dieu, c'est pour véhiculer dans ce système politique les valeurs divines, les valeurs de gouvernance divine. Gouverner selon que Dieu a établi que la nation soit gouvernée. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que avant de prendre une décision, vous allez faire, je me transforme maintenant en panéliste. Avant de prendre une décision, je questionne la volonté de Dieu en tant que dirigeant. Avant de dire, par exemple, qu'on va fermer les églises, comme on a vu dernièrement, je questionne Dieu. Est-ce que la volonté de Dieu serait-ce qu'on ferme les églises? À ce moment-là, je pourrais appliquer la loi parce que Dieu m'a dit, Dieu a attesté que ce sera sa volonté. Frère Stéphane, dans Jérémie chapitre 2, Dieu pose la question, une nation change-t-elle son Dieu? Une nation ne peut pas changer son Dieu. Dieu a choisi un peuple au travers duquel il va montrer son système de gouvernance, c'est Israël. Dieu est le Dieu d'Israël, tout simplement. Dieu n'est pas le Dieu d'une nation quelconque. Et dans les nations, Dieu agit en individualité. C'est pour ça qu'il est pipe en individualité. Mais en nation, il traite avec Israël en termes de nation. Ce sont les choses qu'il va falloir expliquer dans la Bible. Ça, c'est un. Des deux, donc Israël ne peut pas changer son Dieu. Le Cameroun ne peut pas changer son Dieu. Ça veut dire que si vous montez au pouvoir, tôt ou tard, vous allez vous compromettre avec les lois. Parce que ce sont les FMI et les autres systèmes de banque mondiale dans lesquels les traités internationaux qui vont vous contrôler. Ça, c'est clair. Maintenant, ce qu'on va dire, c'est ceci. Je vais chuter parce que pour laisser le micro à d'autres personnes, c'est que, le Seigneur Jésus quittant ce monde-ci, je ne vais pas citer le verset parce que tout le monde le connaît, que mon roi n'est pas de ce monde. Je ne veux pas citer cela. Je vais citer du fait qu'il a dit que le prince de ce monde-ci arrive.
et il n'y a rien en moi. Ça, c'est un. De deux, lorsque le Seigneur Jésus-Christ a été baptisé et conduit dans le désert pour être tenté, quand le diable est venu, il a dit prosterne-toi devant moi et je te donne ce royaume-ci, car tous seulement a été donné et je le donne à qui je veux. Et par conclusion, si quelqu'un obtient ce royaume, il s'est prosterné devant Satan. Ok, voilà. Oui, pour ceux qui nous prennent actuellement, vous écoutez Lumière sur les ondes et nous recevons un invité qui est venu tout juste un peu en retard, mais qui est néanmoins là et nous sommes fiers de l'avoir sur ce plateau, Patrick Tchenkam, journaliste politique. Bonsoir Patrick. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Oui. Comme je suis heureux de me retrouver en face de mon frère Élie Bertrand Chabda. On se retrouve là sur le plateau, mon frère. Et cette fois-ci, il n'est plus mon invité, il est mon vis-à-vis. Ouais. Ce soir, je voudrais malheureusement arborer pas la casquette du journaliste politique, de l'étudiant de sciences politiques et de celui qui a flirté avec pas mal, et qui flirte avec pas mal d'hommes politiques, mais la casquette d'enfant de Dieu, ouais, de pasteur, de dirigeant de berger. Parce que j'aurais bien voulu m'étendre dans sur cette pente-là. Mais voilà, quand on est enfant de Dieu, on est conduit par l'esprit. Ouais. Et ce soir, je ne sais pas si je suis déjà... Oui, allez, vous avez écouté quelques prémices. Très bien. Si, je suis... On parlait, est-ce qu'un enfant de Dieu peut faire peut aspirer à vocation à gouverner d'abord, voilà, à vocation à gouverner, et puis on est arrivé au niveau de la politique. Est-ce qu'il peut faire de la politique, ainsi de suite? La politique, c'est un terme générique, extrêmement vaste. Il faut circonscrire l'axe de réflexion en parlant de l'engagement politique ou la politique politicienne, parce qu'il y a la politique économique, il y a la politique administrative, il y a la politique religieuse, il y a la politique médicale, il y a la politique familiale. On pourrait citer N politiques. Circonscrivons l'axe de réflexion. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut être politiquement engagé? Oui. Est-ce qu'il peut militer dans un parti politique, par exemple? Parti politique, voilà. Est-ce qu'il doit avoir des droits à manifester les opinions et les convictions politiques? Est-ce qu'il doit se battre pour cela? Je dirais, le Seigneur Jésus a dit une chose. On reconnaît l'arbre à ses fruits. Et la politique est un arbre qui a produit pas mal de fruits. Les monstres les plus froids que l'humanité ait connus ont été issus de la politique. Le Seigneur Jésus-Christ en a fait la mère expérience de sa naissance à sa mort. Quand Christ vient au monde, il y a un dirigeant politique qui, sentant son trône ou son royaume menacé, va jusqu'à détruire les enfants de 2 ans. Voilà ce que la politique peut produire. La politique a produit Adolf Hitler. Oui, la politique a produit pas mal de fruits visibles. Et je me demande si ce débat encore doit être cité au sein de l'Église. En voyant les exemples que la politique, en voyant les fruits de la politique, faut-il s'y engager? Ça, c'est la posture, si vous voulez, la posture chrétienne que j'ai décidé d'adopter ce soir. Parlons quand un chrétien s'engage dans un parti politique, allons terre à terre. Je décide de militer au sein du RDPC. Je suis co-responsable de tout ce que ce parti politique pose comme acte. Effectivement. J'en porte une partie de responsabilité parce que je le cautionne. Regardez pendant les meetings politiques, quelles sont les musiques qui sont jouées? Vous croyez que Christ est invité, est présent là-bas, est sollicité là-bas, la présence de Dieu est sollicitée là-bas, pour arriver à ces postes pendant les élections, pour remporter ces élections? Vous savez combien de sacrifices humains sont réalisés? Quelle abomination! Le Seigneur Jésus a dit, ce qui est élevé aux yeux des hommes est une abomination devant le Seigneur. Donc, il dit, je vous ai donné le pouvoir. J'ai entendu la définition de politique, au sens étymologique, je la partage, c'est l'art de gouverner la cité. Mais il est écrit dans Philippiens, nous n'avons point ici-bas de cité permanente. Notre cité est célestielle à venir. Donc, je ne comprends pas. J'ai des amis dans le giron politique qui m'entendent. J'ai dit, je ne comprends pas le sens de leur engagement, de leur implication en politique. Pendant que l'Église a besoin de leur énergie, de leur intelligence pour gagner des âmes. Nous sommes dans un bateau qui est en train de prendre de l'eau. Et nous, les chrétiens, quelle est notre responsabilité? Ce n'est pas d'essayer de colmater les brèches de ce bateau, mais c'est plutôt de distribuer des bouées de sauvetage à ceux qui sont en passe de périr. Nous sommes faibles dans la prière, faibles dans l'évangélisation, faibles dans tous les domaines. Et j'ai entendu... vous parlez de oui, excusez-moi. Je parle de l'Église. Je parle des chrétiens. L'Église en général. Je parle des chrétiens. Vous prononcez à l'endroit des chrétiens. Je vais chuter. Oui. J'ai été invité à une rencontre organisée par l'UPEC, cet organisme qui fait foi, qui fait autorité,
qui est une espèce d'instance représentative des églises de réveil. C'était ici à la Bourse d'un Beau Pays il y a 2 mois de cela, où on avait invité des éminents hommes de Dieu qui nous expliquaient avec beaucoup de talent et la main sur le cœur que l'Église devrait s'impliquer en politique parce qu'il y a beaucoup de gaffes là-bas, il y a beaucoup de dérives et de déviances, et c'est nous qui allons apporter une certaine rectitude morale au sein de cette machine. Ben voilà, je me suis interrogé parce que depuis que je suis entré ici, je ne fais que m'interroger. Est-ce que c'est là où le Seigneur nous a envoyés? Est-ce que c'est à cela qu'il nous attend? Voilà. Ok, alors moi quand même, avant Christine Maya, il y a quand même quelque chose qui m'a semblé pas très net dans le discours de Patrick Tchenkam qui cite ici, il a un peu cité les fruits de la politique. Je me suis amusé à retracer un peu les fruits de la religion. J'en ai ressorti quelques-uns. On va par exemple parler de l'institution des guerres où la religion, certaines communautés chrétiennes, certaines églises bénissaient des personnes pour aller en guerre. Voilà. On va parler de la main basse, par exemple, du colonialisme qui est passé par la religion. On va même parler même des meurtres et des guerres qui sont instituées aujourd'hui en Afrique et partout ailleurs dans le monde, qui sont... Donc, est-ce que seulement prendre la partie visible de l'iceberg concernant la politique voudrait dire qu'un enfant de Dieu ne pourrait pas s'engager sur recommandation divine? Encore que vous qui êtes ici en studio, vous n'avez pas le thermomètre pour pouvoir savoir si, je vais dire... Stéphane, la Bible déclare que nous avons la pensée de Christ. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Vous avez la pensée de Christ. Quand demain je viendrai vous dire, Bertrand Tchabdako, vous n'êtes pas de Dieu, qu'est-ce que vous allez me dire? C'est votre opinion. C'est la pensée de Christ. Puisque je suis un criminel, je réponds. Vous avez cité les fruits de la religion. Si j'avais été là, je dirais que, je ne m'inscris pas dans la religion, je ne m'inscris pas dans le christianisme, je m'inscris dans la chrétienté, qui est là de s'identifier à Christ et à sa vie, et à son œuvre. Donc, utiliser les termes christianisme, religion et autres, moi je me suis en total déphasage avec l'usage de ces vocables dont je ne maîtrise même pas la signification réelle. Donc, je m'inscris dans la chrétienté, là, de s'identifier et de ressembler à Christ. Alors, l'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Si je veux m'engager en politique, chaque chose que je voudrais faire, je me pose une seule question, qu'aurait fait Christ à ma place? Qu'aurait fait, bon, si on va dire Christ est Dieu, je prends l'apôtre Paul. Est-ce que l'apôtre Paul se serait engagé dans un parti politique? Aurait-il jamais milité dans un parti politique? Parce que la finalité de l'engagement en politique, c'est quoi? C'est 2 choses. 1, conserver le pouvoir pour ceux qui sont au pouvoir, et 2, conquérir le pouvoir pour ceux qui n'y sont pas. Non, on a vu des personnes qui n'ont pas conservé le pouvoir. On a vu des personnes qui n'ont pas gardé le pouvoir pour elles-mêmes, pour parler des personnes. Il y a des personnes qui ont été démocratiquement élues et après le mandat, on a tant d'exemples, même en Afrique, ont passé la main à d'autres personnes. Stéphane, même si partager de l'argent à toute la famille, éradiquer la pauvreté et la corruption n'en demeure pas moins que c'est un système antichrist. C'est la Bible qui le dit. Que la politique est un système antichrist. Absolument. Je l'ai retracé depuis la jeune. Ça veut dire... J'arrive là maintenant. Parce que le système de Dieu, c'est un système théocratique et il ne divise pas. C'est pour cela que vous allez voir, dans la marche, Israël est un type à certains aspects de l'église. Vous allez remarquer que quand Dieu a appelé les Juifs, remarquez tout à l'heure, c'était Genèse chapitre 10, où c'est à Babel que Nimrod a commencé à régner. Avant cela, aucune personne qui était de Dieu ne cherchait à s'organiser pour mettre un roi au-dessus d'eux. Lorsqu'il va appeler l'Israël en tant que nation, Israël va marcher sous la direction du Saint-Esprit, appelé depuis l'Égypte, dans le désert, à la nuit, avec la colonne de feu, avec la colonne de nuit, jusqu'à ce qu'il tourne les regards vers les nations et dit, mets sur nous un roi qui va marcher sur nous comme les nations. À cet instant-là, ils avaient rejeté le Seigneur. Pourtant, Dieu voulait une interdépendance entre sa population et lui. Donc, ça veut dire que chaque fois qu'on va vouloir prendre les choses du monde pour coller avec le Dieu, Dieu se retire totalement. Ils n'ont pas dit à Dieu que nous ne voulons pas que tu règnes sur nous, non. Il a voulu tous, il a seulement suffi qu'il prenne le système du monde pour appliquer. Et c'est ce que l'Église veut faire aujourd'hui. Comme Israël a marché et a chuté, c'est comme ça que l'Église veut faire. L'Église veut essayer de prendre des versets bibliques qui ne marchent pas pour coller à la Bible. L'Église a sa mission à elle, c'est de témoigner le Seigneur Jésus-Christ un terrain et de dire que Christ vient, le royaume de Christ arrive. C'est pour ça que nous attendons la venue du Seigneur Jésus. L'apôtre Paul, comme le frère Patrick disait tout à l'heure, dans 1 Timothée chapitre 2, a dit que j'exhorte donc avant toute chose compris en tout lieu, compris pour les hommes. Il a dit les rois et autres, tous ceux qui sont élevés en dignité. Il n'a pas dit pour qu'on nous donne accès au trône. Non, il n'a pas dit que pour que les chrétiens gagnent les élections ou bien pour que Hérode soit renversé. Non, il a dit pour qu'on vive paisiblement et en toute honnêteté. Donc il n'y a pas de mixicité avec le Saint-Esprit que nous avons pour la politique. Non, il n'y a pas de mixicité. Dieu nous a pas donné le Saint-Esprit pour aller influencer les gouvernements afin qu'ils gouvernent bien, que les gens vivent bien. Non, on ne peut pas le faire. Toute personne
qui veut le faire se prosterne devant Satan et l'adore. Alors là, je suis en déphasage avec Élie Bertrand Tchabda tout de suite. Oui. Parce que il y a des exemples bibliques qui indiquent que même dans un système éminemment corrompu, Dieu peut élever un de ses enfants à la posture, à la statue de dirigeant. Nous avons le cas de Joseph en Égypte. L'Égypte qui est le berceau du polythéisme. L'Égypte qui est le berceau même d'une forme d'idolâtrie exacerbée. Mais Patrick, tu ne trouveras pas cela dans l'église. Un instant, Élie Bertrand Tchabda. Tu me permets d'aller jusqu'au bout de ma pensée. Et même en Babylone, Dieu a élevé Daniel et les siens au stade de gouverneur. Dieu peut le faire. Ouais. Il est souverain. Dans un système éminemment corrompu, il peut faire émerger ses serviteurs pour une mission précise. Il n'est pas confiné. Mais parce que tu ne trouveras pas quelqu'un qui est gouvernant. Il n'y a personne qui est le principal là dont tu parles. Il peut être, comme il a dit tout à l'heure, je n'avais pas achevé ma pensée. Le mois dernier, j'ai passé quelques jours de congé au Nigeria, où j'ai eu la grâce de rencontrer d'éminents dirigeants, je ne vais pas les citer, ça pourrait les mettre mal à l'aise, qui ont été les enfants de Dieu. Goodluck Jonathan était un chrétien né de nouveau, une brebis du révérend Enoch Adeboye, que nous connaissons tous, qui assistait au culte et que Adeboye réprimandait très vertement pendant les rencontres. Il a fait du très bon boulot du côté du Nigeria. Nous avons eu Jonathan Mills, un enfant de Dieu absolument convaincu, converti, que Dieu a mis là pour une mission. Je vous dis que le Nigeria est devenu première puissance économique sous l'égide de Goodluck Jonathan. Le Ghana a connu une certaine éclosion, une émergence politique, sociale, économique sous la direction de Jonathan Mills. Nous avons même au Burundi avec... Vous versez de l'eau dans votre vin. Vous versez de l'eau dans votre vin. Vous nous citez des dirigeants qui ont fait de la politique, mais qui étaient des serviteurs de Dieu. Voilà, j'allais en arriver. Goodluck Jonathan n'était pas chrétien, il s'est engagé en politique. Il était en politique, il est devenu chrétien. Ah, ok. Et c'est ça la nuance. Adam Mills, la même chose. Du côté de la Zambie. Oui, en Zambie. Et l'autre, le dirigeant. Bon, j'oublie. Il y a pas mal de dirigeants ici. La nuance, parce que la corrélation entre tous ces dirigeants, c'est qu'ils n'étaient pas des chrétiens qui se sont lancés en politique avec pour objectif d'atteindre le pouvoir. Ils étaient en politique et Dieu les a changés. Oui. Donc j'imagine que Dieu peut convertir les hommes politiques au Cameroun et qu'on se retrouve avec des présidents de l'Assemblée nationale, chefs de l'État, chrétiens. Je n'exclus pas cette possibilité-là. Mais pourquoi à la différence d'Élie Bertrand et des autres. Oui, ça revient donc à dire exactement qu'il est possible pour un chrétien de faire du bon boulot en politique. Parce que avec les exemples que tu as cités, Patrick, on voit clairement avec Jonathan Goodluck que effectivement il a fait du bon boulot au Nigeria. Il a été mandaté par Dieu pour cela. Voilà, et nous parlions de ça au début, on disait est-ce qu'un chrétien mandaté par Dieu pouvait effectivement faire Je suis absolument d'accord. La nuance, c'est que personnellement, je n'encouragerais pas un chrétien à se lancer en politique. Oui. Mais Dieu peut dans la politique choisir, sortir les gens. Pourquoi seulement dans Ok, pasteur. Le débat. Oui. Il a très bien développé ses idées. Mais je voudrais ressortir quelque chose. Vous comprenez? Oui. C'est que la politique, nous avons circonscrit la politique consiste à gouverner. Voilà. C'est-à-dire adhérer à un parti politique, adhérer à une idéologie, participer à des cotisations et ainsi de suite, à des meetings. C'est dans ce sens-là que moi j'évolue. Est-ce qu'un enfant de Dieu, un disciple du Seigneur Jésus-Christ, peut s'engager dans ce genre de choses avec l'ambition de voir son parti politique prendre le pouvoir et implémenter leur idéologie? Vous avez dit tout à l'heure, par exemple, que est-ce qu'on ne peut pas Dieu ne peut pas susciter quelqu'un dans le gouvernement afin qu'il puisse amener les gens à penser comme Dieu, agir comme Dieu? Non. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Si Dieu l'a fait avec Joseph, pourquoi il ne le referait plus? Non, attendez. Je vous ai dit tout à l'heure qu'un enfant de Dieu peut avoir un poste dans le gouvernement sans toutefois être un politicien. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, là je suis d'accord avec vous. C'est-à-dire, on peut appeler un enfant de Dieu à être ministre à cause de son intégrité. Dieu peut élever un enfant de Dieu à devenir un ministre à cause de son intégrité, à cause de son expérience. Oui, même gouverneur. On a un gouverneur ici à Douala, on a un gouverneur ici au Tira qui est l'enfant de Dieu. Je vous en prie, quand vous dites ministre et seulement gouverneur, c'est un peu comme si vous limitez la capacité de Dieu. Il peut en être président. Pourquoi pas? Enfin, on a cité des présidents qui sont devenus des enfants de Dieu. C'est-à-dire qu'ils étaient déjà dans la politique avant de devenir enfants de Dieu. Mais je parle de quelqu'un qui n'était pas
qu'est-ce que je peux dire, qui était d'abord un enfant de Dieu, avant de s'engager dans la politique. Que savez-vous de la sagesse de Dieu, du plan de Dieu? Oui. Que savez-vous, Frère Stéphane. Pasteur d'abord, oui. Ok. Vous me demandez que c'est Dieu. Peut-être dans le secret de Dieu. Non, vous voyez, quand nous regardons même dans la Bible, les personnes qui ont été élevées, c'était avec un but, un dessein bien particulier. C'est-à-dire que Dieu voulait accomplir quelque chose à travers cela. Dieu a utilisé Daniel. Daniel n'avait pas l'ambition d'être, c'est pas moi, un grand ministre. Absolument. C'est son talent, c'est la grâce de Dieu et tout, il s'y est trouvé. Ouais. Joseph, Dieu avait un plan pour sauver Israël. Ça, c'est la souveraineté de Dieu. Ça entre dans la souveraineté de Dieu. Et les chrétiens peuvent prier et Dieu, dans sa grâce, suscite quelqu'un de bien qui peut diriger une nation. Vous comprenez? Mais dans le sens rigoureux du terme, je ne crois pas qu'un enfant de Dieu, puisque notre royaume n'est pas de ce monde, nous ne pouvons pas changer les mentalités des gens avec des idées. On change des gens par l'évangile. Amen. Ça, c'est la pensée de Dieu. Est-ce que implémenter l'évangile dans le système de gouvernance d'une nation, c'est impossible parce que le gouvernement c'est déjà laïque. Quand on dit c'est laïque, ça veut dire que Dieu est à côté. C'est clair. Écoutez, moi je prends le contre-pied de cet argumentaire. Oui. Nous avons un cas très pratique en Corée du Sud. Oui. Le président sud-coréen, c'est le premier ministre puisque c'est un régime parlementaire, n'est pas chrétien. Oui. Mais chaque fois qu'il doit prendre une décision, il appelle le pasteur Paul Yonggi-cho pour lui demander est-ce que les chrétiens vont accepter cette mesure? Ok, maintenant, alors Patrick, je te pose l'église conseiller du président de la République. Oui. Je te pose une question. L'église là-bas, donc, de façon pratique, non, ça c'est la sagesse. L'église a droit de veto, sur la pensée. Dans certains pays, mais qu'est-ce que l'Église peut faire si la montée de la population, par exemple, demande l'homosexualité? Elle ne peut absolument rien parce qu'il est prévu dans la Bible que l'iniquité va aller crescendo. Ça suppose donc que celui-là qui est le président parlementaire en Corée, comme vous l'avez dit, dans 2 ou 3 ans, il peut être démis de ses fonctions et un autre sera là-bas. Donc, tant que l'Église sera puissante en Corée du Sud, et c'est le cas, tous les premiers ministres seront astreints à tenir compte de la volonté de l'Église. Je vais vous prendre le cas du Nigeria. Aucun président chrétien au Nigeria ne peut émerger s'il n'a pas fait foi, même s'il ment. Il doit faire la démonstration de son allégeance à Christ. Oui. Et si plus tard, maintenant, c'est un musulman qui vient, qu'est-ce que ça arrive par rapport à la population? Parce que nous parlons de la gestion. Nous parlons de l'influence politique que l'Église peut avoir sur la gestion de la nation. Parce que l'Église devrait même avoir. Sur la nous sommes la lumière du monde. Absolument. Alors, dans l'Église, la pensée de l'Église doit influer sur le mode, le système de gestion des hommes politiques. C'est parce que l'Église est faible au Cameroun qu'elle n'a pas cette influence. Je me pose la question, Patrick. Les premiers chrétiens, le Seigneur Jésus-Christ lui-même, qui était le tabernacle même de la plénitude des dieux, a-t-il influencé à la pensée des Hérode, comme vous avez cité tout à l'heure? L'apôtre Paul, qui était, puisque vous avez dit qu'on peut dire si lui c'est Dieu, l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, qui était rempli du Saint-Esprit, ont-ils influencé? Devant le roi Agrippa, ce n'est pas demandé au roi Agrippa de changer la politique. Il a dit: je souhaiterais que tu sois chrétienne, hormis ces chaînes, c'est tout simplement. Et il était question qui témoigne du nom du Seigneur Jésus devant les rois. Vous avez un défaut d'appréciation des dispensations de Dieu. Maintenant, en chaque génération. Non, tout à l'heure, tu as parlé de Joseph, tout à l'heure. Nous parlons dans l'église, mais tu as parlé de Joseph, de Daniel. Mais Dieu a des dispensations en fonction des générations, des besoins de chaque génération. Dieu agit différemment. Dieu n'est pas linéaire et bloqué dans le mode de fonctionnement. Donc, si vous dites Jésus du temps de Jésus, il n'a pas influencé le mode de gouvernance. C'était pas exactement le même mode qu'aujourd'hui. Mais quand même, les gens vivaient dans la persécution exactement comme nous vivons aujourd'hui. Ce qui veut dire, c'est que le but principal de Dieu, ce n'est pas d'établir le règne des chrétiens sur cette terre-ci. Le but principal de l'évangile, c'est qu'on prêche le Seigneur Jésus-Christ dans les cœurs pour pouvoir amener les brebis à lui. Quitte à ce que son royaume à lui vienne s'établir plus tard. La pensée de Christ doit simple. C'est une partie de ping-pong entre Élibert. Quand j'allais dire que la pensée de Christ, avant son avènement, la pensée de Christ sera distillé partout, y compris en politique. Mais pas on fait des politiciens. On rappelle aux éditeurs qui peuvent participer à l'émission. Le thème ce soir, politique et christianisme, mélange homogène ou hétérogène. Le code d'accès, le 243 07 56 32, le 243 07 56 32 ou alors le 699 49 37 90, 699 49 37 90 par SMS et par appel au 243 07 56 32. Christian Maillard, retour dans cette émission, dans ce studio. Oui, voilà. Cette fois-ci, on va s'intéresser à une autre question. La Bible parle-t-elle de politique? Si oui, faites-nous mention d'un cas, Patrick Tchouinka. Oui, tout à fait. Le Seigneur Jésus-Christ a parlé
explicitement de la politique politicienne et c'est l'une des rares fois où j'ai vu le grand maître s'intéresser à cela. Qu'est-ce qu'il dit? Je ne veux pas répéter le verset. Il dit les grands de ce monde les gouvernent, les tyrannisent. Matthieu chapitre 20, le verset 23. Voilà, il ne faut pas qu'il en soit ici. Parmi vous. Celui qui va être le plus grand doit être le serviteur des autres. Oui. Donc il met en opposition deux systèmes, la politique politicienne et le système de gouvernement de Dieu. Oui. Il parle très précisément de la politique politicienne. On ne va pas dire qu'il est avant-gardiste, c'est Dieu incarné. Donc il met en opposition les deux systèmes. Et là, dans ce système, on voit que il y a des incompatibilités insurmontables. Parce qu'en politique politicienne, le but, ceux qui s'élèvent, c'est pour dominer les autres. Or, dans le système politique chrétien, la pensée divine de Dieu, puisqu'il y a la politique selon Dieu, qui n'est pas nécessairement vouloir gouverner cette cité, mais la gestion au sein de l'Église, c'est celui qui est élevé, qui est le serviteur des autres. Oui. Donc, la Bible parle de politique. Christ a parlé de politique. Oui, mais si vous permettez, moi je m'interroge sur un sujet. Nous avons, dans cette émission particulièrement, et dans l'émission que notre frère présente, nous avons reçu des chrétiens politiciens, je vais citer, et j'en subis la responsabilité, pas lumière sur les ondes. Il y a Badankani que nous avons reçu ici, et puis il y a mon frère que j'aime beaucoup, Luc Periwandi. Et qui sera certainement invité à notre émission. On se rencontrera très certainement. Dans lumière sur les ondes. Alors maintenant, je me pose la question, je m'interroge. Je ne les incrimine pas. Je vais dire, lorsque dans une nation comme le Cameroun, il n'y a qu'un siège, il n'y a pas de vice-présidence. Il y a deux chrétiens qui se lèvent en disant que Dieu leur a dit qu'il sera président de ces pays-ci. Après celui-ci, ça commence à poser le problème. Dieu ne peut pas donner la candidature de la présidence à un chrétien et donner le même à un autre chrétien. Je m'interroge. Je comprends, mais moi je vais vous poser une colle. Élie Bertrand Tchabda, Luc Periwandi a été invité à une émission ici. Nous avons parlé de science. Vous étiez là. Absolument. Je vous ai dit, vous vous êtes prononcé en ce qui concerne la présidence de la République. Non. En disant que vous serez président avant que lui. Non. Vous n'avez pas bien. C'est lui qui je lui ai dit que Barakani a déjà déposé sa candidature justement. Il a dit que non, il sera président avant lui. Mais vous avez également. Non, j'ai souri parce qu'on ne me perçoit pas. Quand je dis chaque fois dans Apocalypse chapitre 11, verset 15, la Bible déclare que lorsque le 7e ange sonnera la trompette, c'est là où le royaume de ce monde sera remis à Christ et à son Dieu. Donc ça veut dire que. Je ne vais pas défendre Bandakani qui j'ai invité très souvent ici. Mais j'espère qu'il nous écoute. J'ai eu à parler avec lui, il m'a dit. C'est une confidence que je vous fais, que Dieu ne l'a pas encore mandaté pour déposer sa candidature à la présidence de la République. Donc vous devez retirer le fait qu'il a dit que Dieu lui a donné le mandat pour être président de la République. Actuellement, Bandakani, je vous le dis, et j'étais au téléphone avec lui il y a quelques jours de cela seulement, il n'est pas partant pour être président de la République. Vous devez changer le système politique. Pasteur Rudolph, on répond maintenant à la question fondamentale. Christianisme et politique, mélange homogène ou tout simplement hétérogène? Mais mon frère a tout à l'heure parlé de ce que Jésus-Christ a dit concernant les deux modes de politique, les deux modes de gouvernement. Ça veut dire qu'il n'y a pas mélange. La politique du monde, non, c'est hétérogène. Donc ça ne peut pas aller ensemble. Il faut bien que les auditeurs comprennent ce que vous êtes en train de vouloir dire. Vous parlez d'une politique qui n'est pas selon le plan de Dieu. La politique qui n'est pas selon le plan de Dieu. Et d'une politique qui est selon le plan de Dieu. Qui doit prendre son origine des dieux, pas qu'on va prendre chez les hommes et essayer de concorder pour que ça donne pour Dieu. Effectivement, il faut que les gens comprennent très bien ce que je voulais dire. En d'autres termes, je peux avoir un parti politique. Parce que nous sommes en train de parler de la politique selon ce monde. Oui, moi je m'interroge. Est-ce que je peux avoir un parti politique où quand on se rassemble pour le meeting, on fait de la louange, on fait de l'adoration? Ce n'est pas ça dont c'est les questions. Je pose une question. Ce n'est pas ça dont c'est les questions. Non, parce que le but de ce parti politique, ce sera d'aller gouverner, d'aller obtenir la présidence. Alors, on a un auditeur qui nous appelle au 243 07 56 32. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, bonsoir. Je suis en train de vous écouter. Je m'appelle Joël Koum Tachaba. Joël Koum, oui. Oui. Alors, je suis très intéressé par votre chaîne qui suscite beaucoup de curiosité. Ce que je voudrais dire en réalité, c'est que la politique, tout le monde fait la politique, qu'on veut ou pas. La vie est faite de politique. La politique, en fait, c'est l'art de gérer. Pour moi, c'est un mélange homogène. Aucun chrétien ne peut vivre sans faire la politique. Maintenant, ce que vous voulez demander, ce sont les pratiques de la politique telles qu'on voit dans le monde actuel. Si un chrétien peut faire la politique, mais il le fait de manière différente. Et je ne trouve pas qu'il y ait un problème à ce qu'un chrétien puisse avoir pour ambition d'avoir le poste de président de la République. C'est tout à fait normal, c'est tout à fait légitime. Pourquoi est-ce qu'on ne croit pas que Dieu puisse le faire de nos jours? Pourquoi on pense que ce n'est que l'ancien temps que tout est possible? Je crois que c'est tout à fait faisable. Je pourrais revenir tout à l'heure. Oui, merci Emmanuel Koum pour votre intervention.
Merci bien. Joël Kounda réagir à cet appel, à cette intervention de l'auditeur. Tout à fait. Il fait un mélange de toutes les politiques. Nous avons dit au départ, à l'aune de nos propos, il faut différencier les formes de politique. Nous parlons ici de la politique politicienne, qui est l'art de conquérir ou de conserver le pouvoir, qui est en total déphasage avec la pensée selon Dieu. Donc, si lui ne trouve pas de problème à cela, il dit que ça fait un mélange homogène. Moi, je me dresse littéralement contre cela. Il n'y a pas de compatibilité possible entre la vie de Christ et la vie de Dieu. J'en prendrai pour exemple le passage qui dit « Ne vous mettez pas sous un joug étranger avec les infidèles, car quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial ?» Allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes? Oui, c'est le frère Georges. Oui, monsieur Georges, on vous écoute. Oui, pour moi, c'est dire qu'un enfant de Dieu ne doit pas faire la politique. Il faudrait qu'on définisse déjà ce que c'est qu'enfant de Dieu. D'accord, merci. Oui. Dieu, on peut définir ce qu'on fait la politique pas. Allô? Oui, on vous écoute. On vous écoute. Alors, vous voulez qu'on définisse ce que c'est qu'un enfant de Dieu, c'est ça? C'est ça, c'est un enfant de Dieu. D'après vous, vous avez quelle conception d'enfant de Dieu, vous, personnellement? Un enfant de Dieu, le nom enfant de Dieu, c'est l'uniquement simplement qui dit Église. Église, du nom grec Ecclesia, dérivé du nom Ektalon, qui signifie simplement sortir de. Donc, si un enfant de Dieu se qualifie comme tel, il doit différer s'il doit faire la politique ou pas. C'était ça ma contribution. Ok, merci infiniment, frère Georges, pour votre contribution à ce débat. Vous pouvez nous rappeler si vous en avez l'occasion ou alors si vous avez encore quelque chose à dire. Merci infiniment. Retour dans ce studio. On parle de politique, on parle de christianisme, mélange homogène ou hétérogène. Les panélistes dans ce studio s'accordent à dire que c'est un mélange hétérogène, même si des questions sont encore soulevées sur l'homogénéité entre... Moi, je dis que ce n'est même pas mélangeable. Oui, c'est pas mélangeable. C'est deux systèmes totalement différents. C'est hétérogène parce que ça ne peut pas devenir un. Ok, ça ne peut pas devenir un. Alors, moi, la question qui me vient à l'esprit, on a pris l'exemple des personnes, c'est Patrick Chenkam d'ailleurs qui en faisait allusion. Il parlait des personnes qui se sont retrouvées dans la politique par, je vais dire, par instruction de Dieu. Dieu leur a instruit de s'y lancer parce qu'il avait un plan pour ces différentes personnes. À ce moment, ces personnes sont injectées dans un système qui a des règles. Comment ces personnes vont se comporter afin d'établir le plan de Dieu? Voilà, c'est une bonne question. Et oui, pour savoir effectivement quelles sont les pratiques de la politique divine. En fait, c'est une très bonne question. Lorsque nous voyons effectivement, c'est là où la souveraineté de Dieu vient intercepter au niveau de ses propres pensées par rapport à son plan. Parce que lorsque nous voyons effectivement que le système de gouvernement qui se trouvait chez Nebuchadnezzar était un système qui était contrôlé en arrière-plan par Satan, et le pharaon était un type même de Satan, nous voyons effectivement comment Dieu positionne quelqu'un qui est de lui en plein milieu là-bas pour pouvoir faire son plan à lui. On commence à se poser la question, quel est le but de Dieu recherché? Et maintenant, c'est donc pour cela qu'il faut comprendre que si Dieu donc décide dans sa souveraineté d'injecter quelqu'un quelque part, la personne n'utilisera pas les rouages des autres personnes ou bien les tremplins de démagogie comme les autres personnes le font. Dieu on verra l'ascension, la main de Dieu dans son ascension, et dans ce monde-ci, ça sera une brève aperçu de la personne sur la scène, et puis il disparaîtra pour pouvoir installer la volonté de Dieu. Et donc nous pouvons voir ces genres de choses dans la parole du Seigneur. Il prend toujours cet exemple du livre d'Osée au chapitre 1 où il dit à Osée d'aller prendre une femme prostituée. Pourtant son principe à lui rejette la prostitution parce qu'il veut prophétiser à Israël le fait qu'ils ont abandonné Dieu pour aller se prostituer. C'est donc pour ça qu'il fait cela. Donc Dieu dans des moments effectivement peut entrer dans le règne des hommes parce qu'il dit dans la Bible que c'est lui qui élève quelqu'un qui s'élève sur la terre et il rabaisse un autre sur la terre afin qu'on sache que de l'Orient jusqu'à l'Occident qu'on sache qu'il est Dieu. Mais tant qu'il va injecter quelqu'un, ça c'est la personne n'utilisera pas les mêmes rouages que les autres ont utilisés pour y accéder. Il
n'utiliseront pas le mensonge. Et là, on voit effectivement que cette personne aura une très bonne communion avec le Seigneur pour connaître distinctement la direction que Dieu a de lui donner, et Dieu mettra les choses en marche pour le faire accéder effectivement là-bas. Ok, alors votre propos me ramène à un propos, c'était pratiquement dans votre propos liminaire, votre mot de début quand on commençait cette émission. Vous avez dit qu'aucun dirigeant, je parle sous le contrôle du pasteur Rodolphe, pasteur Rodolphe et de Patrick Chewingham qui n'était peut-être pas encore là, qu'aucun dirigeant aujourd'hui ne pourrait être de Dieu. Mais durant l'émission, quand même, Patrick Chewingham a cité les noms. Maintenant, ça me permet de développer ce que je disais. Je peux maintenant je voulais d'abord donner la parole à Patrick. En fait, qu'est-ce qu'il en pense, Patrick Chewingham, de cette assertion? En fait, il fallait que je développe pour qu'il dise si oui ou non, il en est d'accord. Enfin, j'ai sursauté quand j'ai entendu ça. Voilà. Donc, j'attendais des précisions. Allez-y. Vous voyez, effectivement, j'ai dit que la Bible, c'est pas moi qui le dis, la Bible déclare dans 1 Jean chapitre 5 verset 19 que nous savons que nous sommes des dieux et que le monde actuel est sous la puissance des malins. C'est ce que la Bible déclare. Et le Seigneur Jésus avait dit que le prince de ce monde, le chef de ce monde-ci. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 4, il dit que le Dieu de ces siècles-ci a aveuglé le Dieu de ces siècles-ci. Donc il y a un système de gouvernement dirigé par Satan en arrière-plan. Mais maintenant les hommes qui y sont, et Satan lui-même est un gouverneur des dieux. C'est ça le vrai problème. C'est-à-dire qu'il travaille dans la forme, dans les intérêts des dieux. Et par conséquent, Dieu peut permettre donc qu'un homme accède à ce même gouvernement contrôlé par Satan pour faire la mission des dieux. Mais en arrière-plan, Satan pensera que c'est lui qui est en train de travailler, mais Dieu est en train de travailler au travers de lui pour accomplir sa volonté à lui. Alors Patrick Chewingham, réaction par rapport au développement de l'île Bertrand Tchabda c'est bien qu'il ait reprécisé sa pensée parce que s'il avait maintenu à l'état initial, ce serait absolument scandaleux. Et je dirais que Dieu peut propulser un de ses enfants même au sommet d'une nation. Il dit d'ailleurs, c'est dans le livre de Proverbes, lorsque Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses adversaires. Donc si Dieu décide de faire de quelqu'un un homme politique, qu'il le sauve et qu'il voudrait en faire un chef d'État, il fera que tous les autres autour de lui, qu'ils appartiennent aux ordres exotériques, qu'ils appartiennent au mysticisme traditionnel, qu'ils soient des athées, quels que soient les clans obscurs auxquels ils appartiennent, ils vont s'aligner à sa pensée parce que celui-là sera mandaté par Dieu. Ici, là, nous mettons, je mets en garde solennellement, tous ceux qui seraient tentés par l'aventure. Voilà. Parce qu'il y a l'aventurisme politique, et c'est ça que nous taclons. Il n'est pas question d'inciter les uns et les autres à se lancer dans une aventure aux conséquences et à l'issue très incertaine. Là, on est d'accord avec vous. Par contre, Élie Bertrand Tchabda a été assez tranché. Vous parlez d'une aventure. Ça veut dire des personnes qui partent parce qu'elles ont, je vais dire, un orgueil personnel. Elles veulent gouverner par elles-mêmes. Là, je suis tout à fait d'accord avec vous. Stéphane, en fait, ce que je veux dire, c'est que il n'y a pas de verset biblique qui dit à un chrétien d'aller dans la politique. Mais il y a pas un verset biblique qui dit à un chrétien d'aller faire de la communication, Élie Bertrand Tchabda. Non, la communication, ça veut dire que le Seigneur Jésus c'est le premier journaliste. On l'appelle médiateur. Attendez, même le politicien pratique de la communication. Non, mais il y a problème. Dans ce qu'on peut comme ça tirer comme ça. Nous avons parlé effectivement, nous avons circonscrit le thème politique et nous avons circonscrit le thème dans lequel nous sommes en train de travailler. Nous avons convenu que le principe de Dieu n'est pas homogène avec ce principe de gouvernance. Donc le monde a institué. On est d'accord. Et par conséquent, quelqu'un ne doit pas quitter dans le principe de Dieu pour entrer dans ce principe-là. Sauf s'il reçoit directement une commission de Dieu d'y être. Voilà. Donc, ce que nous sommes en train de dire ici, c'est qu'il ne faut pas que les chrétiens prennent l'engagement d'aller s'immiscer là-dedans. C'est ce qu'on mais effectivement, ce qu'il est en train de dire est pertinent. Jésus-Christ, si vous lisez bien le Nouveau Testament, vous allez voir que chaque fois qu'on a voulu amener Jésus sur le terrain politique, il comprenait que c'était un piège. Soit il posait des calls. Non, je prends par exemple le cas des membres du parti d'Hérode et des pharisiens qui sont venus l'interroger concernant l'impôt à César. Ça, c'était une question politique. Bien sûr. C'est une question politique. Il leur a dit. Il a compris que c'était un piège. Il a dit donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. D'autres personnes, en fait, dans le livre de Luc, il parle à Pierre, il lui dit que à qui est-ce que on paye les impôts? Est-ce que c'est les étrangers qui doivent payer les impôts ou c'est les autochtones? Pierre a dit que c'est les étrangers. Il a dit il ne faut pas qu'on sème le trouble. On va payer l'impôt. Vous voyez un peu ça. Jésus était toujours en train d'éviter ce genre d'entrer dans l'action politique. Il avait une mission à accomplir et il nous appelle à accomplir cette mission, à changer les hommes de la manière spirituelle, de la manière dont Dieu veut. Et non avec nos idées. Voilà, changer les hommes de la manière dont lui, Dieu, il veut. Maintenant, on se pose la question de savoir pourquoi la Bible nous demande de nous soumettre aux autorités alors que Dieu lui-même, il sait que ces autorités ne fonctionnent pas forcément selon lui, Pasteur Mamenge. Effectivement, écoutez, Dieu demande à ses enfants de se soumettre à l'autorité, aux autorités établies. Par exemple, une autorité, moi je pimente un peu la question, une autorité décrète que au Cameroun, l'homosexualité est une, je vais dire, une obligation. Voilà.
Mais effectivement. Alors moi, enfant de Dieu, parce qu'il faut que je me soumette. Non, écoute. Je vais. La soumission est une attitude. Oui. Mais l'obéissance est une action. Je peux désobéir mais être soumis. Shadrach, Meshach et Abednego ont désobéi à l'ordre du roi, mais ils étaient soumis. Voilà. Ils n'avaient pas une attitude de rébellion. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc il y a la soumission aux autorités et l'obéissance, c'est deux choses différentes. C'est-à-dire que si l'autorité veut m'amener à me compromettre, non mais écoutez, si l'autorité veut m'amener à me compromettre, à aller au-delà de ce que la parole de Dieu dit, je refuse d'obéir à cette autorité. Mais je ne me rebelle pas contre cette autorité. C'est l'enseignement du Nouveau Testament, ça. L'enseignement du Nouveau Testament. Quand nous voyons dans Apôtres chapitre 4, l'autorité qui était ecclésiale qui était sur place avait interdit qu'on ne prêche pas au nom du Seigneur Jésus. On les a mis en prison. C'est les anges même qui sont sortis du ciel, qui sont les autorités supérieures, les a délivrés à dire allez prêcher cela. Et on les a chicotés dans Actes chapitre 4, verset 19 et suivant. On leur a dit n'avons-nous pas interdit? Ce sont des autorités. Et devant eux, le Seigneur Jésus était soumis, devant eux, l'apôtre était soumis. Mais dans ce cas précis, ils ont dit, jugez en vous-même s'il est bon d'obéir aux hommes plutôt qu'à Dieu. Donc, lorsqu'il y a conflit d'autorité et que la parole de Dieu doit régler, on prend, pour ceux qui sont des dieux, prennent position pour la parole de Dieu. Ça, c'est un. Maintenant, tout à l'heure, vous demandez maintenant pourquoi Dieu demande à ce qu'on soit soumis. En fait, ce que les gens doivent comprendre, c'est que les autorités qui sont dans le monde ont des attributs de Dieu. Les magistrats, les avocats, les rois et les gouverneurs, ce sont des attributs de Dieu. C'est donc pour cela que Dieu parle aux juges dans la Bible, parle aux magistrats dans la Bible. Parce qu'ils sont des serviteurs de Dieu pour notre bien. Donc dans un certain mesure, parce qu'ils portent des attributs de Dieu. Et donc, il y a même au milieu de l'église aujourd'hui, les gens qui banalisent Satan, ils disent qu'ils vont ils vont piétiner Satan. Satan va dans match. Ils ne savent pas que là, ils sont des désobéis à l'autorité. C'est ce qui est écrit. Dans le livre de Jude, chapitre 1, verset 4, la Bible déclare qu'ils s'injurient les gloires. Vous voyez, effectivement. Donc il faut qu'on enseigne aux chrétiens le respect de l'autorité. C'est pas parce que Satan a chuté ou bien c'est un archange puissant. Mais vous voyez un prédicateur met la main dans la poche, il insulte. C'est de l'insoumission là, c'est de la désobéissance. Mais ça c'est assez confondu. Hein, oui, dans ce que vous êtes en train, c'est très profond. C'est dans le livre de Jude. Confondu. Est-ce que regardons par exemple dans le livre de Job. On va pas entrer dans ce débat parce que le maître nous a donné quand même des recommandations par rapport à celui-là que vous citez aujourd'hui comme une autorité. Oui. Des recommandations qui sont assez fermes. Non, il a dit qu'on lui résiste. Le maître a donné des recommandations quand même assez fermes. Qu'on l'insulte pas. Marcher sur les serpents, ainsi de suite, et faire d'autres choses. Oui. Vraiment, on ne va pas entrer dans ce débat. C'est pas là. Peut-être le dernier tour de table ce soir. Je voudrais quand même qu'on s'accorde à accorder, permettez la répétition, le bénéfice à ces personnes. On en a cité 2, il y en a peut-être 4, 10 au Cameroun, des enfants de Dieu qui ont, je veux le dire comme ça, certainement la mission divine d'accéder aux plus hautes strates de notre pays. On va leur accorder le bénéfice du doute parce que nous ne pouvons pas, je veux dire, comme je l'ai dit tantôt, on ne peut pas attester que Dieu ne leur a pas parlé. S'ils en donnent témoignage, on attend 10 ans, on attend 20 ans pour voir effectivement la manifestation de Dieu dans notre pays. Et s'il meurt, vous ne serez pas là. Il y a un pasteur de côté qui avait fait l'accident et qui est décédé. Il était question qu'il soit président. Quand il est mort comme ça, sa présidence est également décédée. Alors, pasteur Rodolphe, on est pratiquement arrivé au terme de cette émission. Votre dernier mot à l'endroit des auditeurs qui nous écoutent. On rappelle que le thème c'était politique et christianisme, mélange homogène ou hétérogène. Non, mon dernier mot c'est que nous devons faire comme Jésus-Christ lui-même a fait. Pour éviter toute forme de compromission, pour éviter toute forme de tentation inutile, il est mieux de nous concentrer à faire des disciples, à prier pour nos gouvernants, ceux qui sont déjà là, qu'ils soient mauvais ou bons. Nous devons prier comme la Bible nous demande de faire afin qu'ils puissent prendre de bonnes décisions, afin que nous puissions vivre en paix. C'est ça le premier devoir d'un chrétien, non d'aller s'engager dans la politique pour essayer de perdre son temps, de gaspiller son temps, son énergie, tout ça là. On en a besoin à l'église. Ouais, un peu. Bon, maintenant, en ce qui concerne ceux-là qui disent qu'ils ont le mandat en tant qu'enfant de Dieu à devenir président de la République, je crois que je n'en ai jamais vu quelqu'un qui a dit cela et il est effectivement devenu président de la République. Il y avait au Gabon un pasteur qui s'est placé carrément lors des élections, il dit que Dieu lui a dit, il est sûr qu'il va gagner. Et je crois qu'il était peut-être je sais pas où, le 15e. Il n'est pas tard conduit. Il n'a même pas été reconduit. Bon, ainsi de suite. Donc, Pat Robertson a essayé ça aux États-Unis. C'est un homme très riche, c'est un serviteur de Dieu. Il a essayé d'être candidat, je crois, une fois candidat indépendant aux États-Unis, il a échoué. Donc, il y a plusieurs choses qui entrent en jeu qui font que je n'ai jamais vu quelqu'un dire que Dieu l'a mandaté pour être un enfant, en tant qu'enfant de Dieu, pour être président de la République et devenir effectivement président de la République. Jusqu'à présent, peut-être que je me trompe. En tout cas, on sait quand même que le président Biya
Lui, il est mandaté par Dieu, Christine Maya. Exactement, il est là. Voilà, Patrice, un dernier mot sur le thème. Oui, je vais citer Billy Graham. Vous savez, quand Billy Graham était au summum de sa notoriété aux États-Unis, il y a quelques hommes politiques qui sont venus lui proposer de porter les couleurs du Parti républicain. Non seulement Billy Graham les a chassés, il les a rabroués, mais il leur a dit, si Christ vous a appelé à annoncer l'évangile, ne vous abaissez pas pour devenir président. Parce qu'il considère que annoncer l'évangile, il n'y a pas plus grand que ça. Amen. Je dirais à ceux qui sont tentés par la politique, l'adhésion au parti politique, que chaque fois que vous adhérez à un parti, vous vous mettez sous l'influence de l'esprit qui a l'esprit géniteur de ce parti et qui dirige ce parti. Et par conséquent, vous êtes co-responsable de tous les actes, y compris obscurs et ténébreux, que les responsables et dirigeants de ce parti peuvent poser, même en votre absence, même en votre ignorance. Parce qu'il y a des réunions secrètes. Et tous ces gens qui se prosternent devant Mammon pour obtenir le pouvoir, vous partagez leurs responsabilités devant Dieu. Je terminerai par le vote. Chaque chrétien a le droit de vote. Moi, j'ai voté et je ne vais pas faire mystère de pour qui j'ai voté. Quand je suis allé aux élections présidentielles, j'ai pris les bulletins de tous les candidats, je les ai mis dans une même enveloppe et j'ai déposé dans l'une parce que tous sont les arbres d'une même forêt. C'est faux là. Et je les renvoie dos à dos. Ouais. Voilà, j'ai voté. Voilà. Très bien. Mais je dirais que une heure de temps pour un débat d'une telle importance, vraiment c'est extrêmement petit. Je crois que on devrait dire à la direction, vous pourrez porter notre doléance à la direction des programmes. Ne parle plus. Je pense que ne parle plus. Parce qu'il chaque fois le dit. Je vais prendre l'enregistrement de cette émission et aller la déposer dans le bureau de celui que je vais citer, Eric Dongo. Ouais. Alors, je vais dire que beaucoup de personnes qu'on a eu à recevoir sur ces antennes et d'autres politiciens dans le monde prennent le livre de Proverbes qui dit la justice élève une nation ou bien la création tout entière attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu et c'est là où on prend pour aller dans tous les sens avec la politique. Il faut qu'on laisse le verset biblique dire exactement ce qu'André dit. Donc la manifestation de la gloire de Dieu, c'est pour les enfants de Dieu, pour l'enlèvement, pour nous faire sortir de cette putréfaction. Donc je dis à tous les enfants de Dieu qui m'écoutent maintenant qu'ils fuient les charlatans christianisés, politisés et autres qui peuvent venir au milieu de chrétiens pour essayer de soutirer les voies politiques qui se trouvent en milieu chrétien. Merci Élie Bertrand. Absolument. Merci Élie Bertrand Tchabda, merci Pasteur Rudolph, merci Patrick Tchenkam, Christine Maya, merci encore une fois de plus pour cette très belle émission. Oui, vraiment belle et surtout enrichissante. Alors on dit qu'on se retrouve vendredi prochain pour un autre thème fort révélateur et même évocateur. D'ici à là, mesdames et messieurs, portez-vous bien, passez un excellent week-end, que le Seigneur vous bénisse.